Parfois, effectivement, quand on est en couple, on avait la même vision, la même direction, puis à un moment donné, les chemins se séparent. Alors ça peut arriver plusieurs fois dans une vie de couple, surtout quand elle est longue, et c'est pas divorce obligatoire derrière. Il y a des étapes où chacun transmute, tu vois, évolue à l'intérieur de soi, comprend certaines choses, a peut-être des désirs un petit peu différents, et ce qui va faire que le couple va tenir, c'est les valeurs communes. C'est-à-dire que si dès le départ, par exemple, je sais pas, tu as l'harmonie, le travail comme valeur hyper importante, vous pouvez à un moment donné, il y en a un qui se lance dans l'entrepreneuriat et du coup qui financièrement le couple a plus la même stabilité, mais les deux ont la valeur travail et maintenir l'harmonie dans le foyer est super importante, ça va tenir. Par contre, si t'en as un qui a la valeur travail et la valeur harmonie, et que l'autre qui a la valeur famille et la valeur vie sociale, tu vois, contact, etc. Là, ça peut être très fun au départ, parce qu'il y en a un qui travaille et qui finalement adore rentrer chez lui et trouve ça fun, que l'autre personne invite tout le temps du monde et invite tout le temps sa famille. Sauf qu'à un moment donné, quand la vie évolue et que celui qui a la valeur travail et harmonie va vraiment se mettre dans son axe pour prendre sa direction, bah, ils vont plus se comprendre en fait. Donc c'est vachement important en fait quand tu démarres une relation avec quelqu'un de te poser la question, c'est quoi nos valeurs communes? Et t'es pas obligé d'avoir toutes tes valeurs ou tes centres d'intérêt principaux communs. Mais il faut au moins que dans les 3 valeurs principales, il y en ait une en commun. Pour les autres, par exemple, s'il y en a un, il y a la valeur famille et l'autre a la valeur travail. Et chacun, c'est des valeurs que l'un et l'autre n'ont pas. Enfin, ils l'ont, mais ils peuvent l'avoir beaucoup plus bas dans leur hiérarchie de valeurs. Parce que ce qu'ils vont faire, c'est que celui qui a la valeur travail va aller chercher les bénéfices pour son travail de passer du temps en famille. Quels sont les bénéfices pour son travail de passer plus de temps en famille? Bah, peut-être que du coup, ses enfants et sa femme sont beaucoup plus détendus et le dérangent moins parce que ils ont leur réservoir émotionnel qui est plein. Donc lui est plus concentré pour travailler. Tu vois, tu vas chercher bénéfice pour faire remonter la valeur famille et que ça ait du sens pour toi. Et pour celui qui a le sens famille, quels sont les bénéfices, enfin qui n'a pas la valeur travail, quels sont les bénéfices pour ma famille que mon conjoint ou ma conjointe travaille beaucoup plus, soit épanoui dans son travail? Et tu vas chercher les bénéfices et bénéfices. Bah, par exemple, il est détendu ou elle est détendue, elle est heureuse, elle est épanouie. Du coup, c'est une super maman. C'est vrai qu'elle passe pas un plein temps avec les enfants, mais quand il ou elle est avec eux, elle est incroyable parce qu'elle est complètement disponible. Tu vois? Donc, chercher les bénéfices à chaque fois. Ce qui va permettre d'accepter une valeur qui n'est pas forcément la tienne.